Vous manquez de confiance en vous, vous voulez gagner en qualité de vie et créer la vie qui vous convient à vous, vous avez toujours plein d'idées mais vous avez peur de l'échec, vous avez tendance à trop réfléchir sans jamais passer à l'action, vous doutez de votre propre valeur et vous n'arrivez pas à prendre votre juste place, c'est sans aucun doute une question de mindset. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise et sur cette chaîne, je partage avec vous des infos, des conseils et des astuces pour changer de mindset, pour se connecter à son authenticité, pour gagner en clarté et pour récupérer son pouvoir personnel. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Vous serez tenu au courant des prochaines publications et vous aiderez vachement la chaîne à grandir, donc merci à vous. Cette semaine, je vais décrire les 7 caractéristiques du mindset pour comprendre à quoi ça sert et à quoi le reconnaître et comment il fonctionne. J'ai préparé un document qui reprend les 7 caractéristiques que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans les commentaires et en description de la vidéo. Si vous voulez récupérer votre pouvoir personnel, vivre avec authenticité, vivre en toute autonomie, vivre en fonction de vos besoins à vous, en fonction de vos croyances à vous, en fonction de vos valeurs à vous, et pas en fonction de l'extérieur, c'est important de savoir que ça va passer par l'exploration et l'observation de votre mindset. Votre mindset, c'est votre vision du monde à vous, c'est votre planète à vous, c'est comment vous fonctionnez. C'est votre système interne, intérieur à vous. Et c'est votre manière de fonctionner avec le monde. C'est votre système intérieur à vous qui interagit avec le monde extérieur. Donc c'est un système d'aller-retour entre votre intériorité et le monde extérieur. Et votre mindset, il est unique. Il n'y en a pas deux pareils au monde. Comme tous les êtres humains sont uniques, votre mindset est unique. C'est pour ça que si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, mais aussi avec le monde qui vous entoure, c'est important de comprendre comment fonctionne votre mindset. C'est crucial de comprendre et d'observer comment fonctionne votre mindset. Alors voyons ensemble les 7 caractéristiques principales du mindset pour comprendre comment il fonctionne. Première caractéristique, notre mindset, c'est notre système de pensée, c'est nos habitudes de pensée. C'est notre vision du monde. C'est le filtre qu'on applique au monde quand on le regarde. C'est la couleur que l'on donne au monde que l'on regarde. Mais du coup, c'est aussi la couleur que l'on se donne à nous. C'est la couleur que nous, à l'intérieur de nous, on ressent et on utilise cette couleur pour filtrer notre vision du monde extérieur. C'est notre monde intérieur qui interagit avec le monde extérieur. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à voir le monde en couleurs, en rose, en vert, en bleu, en rouge, en jaune, en orange? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt du genre à voir le monde en noir et blanc ou en gris? Ça vous donne déjà une indication sur votre mindset. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, laissez en commentaire en quelle couleur vous voyez le monde. En gros, notre mindset, ce sont nos croyances, nos pensées, nos valeurs, nos convictions hyper profondément ancrées, nos attitudes, nos comportements qui sont créés par l'expérience qu'on a vécue jusqu'ici. Et ça définit la manière dont on se voit nous et la manière dont on voit le monde extérieur. Puisque, vous le savez, notre manière de voir le monde extérieur, c'est un effet miroir de la manière dont on se voit nous. La manière dont on considère le monde qui nous entoure, notre environnement, qu'il soit proche ou éloigné, ça dit quelque chose d'abord sur nous. Le mindset, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou est-ce que vous avez tendance à voir le verre à moitié plein? C'est ça le mindset. En fait, le verre, il est rempli. Il y a de l'eau dans le verre. Mais est-ce que vous le voyez à moitié vide ou est-ce que vous le voyez à moitié plein? Pareil, dites-moi dans les commentaires de quel côté vous penchez.
Deuxième caractéristique, notre mindset se crée à partir des expériences qu'on vit. La vie est une succession d'expériences. Tous les jours, on a des mini-expériences ou des grandes expériences, ça dépend de la journée, mais toute la vie est une succession d'expériences qu'on traverse comme on peut. Et chaque expérience qu'on traverse dans notre vie va venir avoir une influence sur notre mindset. C'est-à-dire, ça va venir créer des habitudes de pensée. Ce sont ces expériences qui vont donner la couleur que l'on donne à notre mindset. Durant chaque expérience, on apprend quelque chose. Il y a une leçon qu'on apprend et qu'on retient ou qu'on rejette, d'ailleurs. On peut faire les deux. Mais en tout cas, à travers l'expérience, on influence à chaque fois notre mindset. Imaginons, vous n'avez pas peur des chiens. Donc, quand vous voyez une image de chien, quand vous croisez un chien, quand vous avez rendez-vous avec un ami qui a des chiens, vous n'avez pas peur des chiens et dans votre mindset, c'est inscrit que les chiens ne font pas peur et que les chiens ne sont pas dangereux. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas vécu une expérience qui vous aurait donné la leçon que les chiens sont dangereux. Et donc, qui aurait influencé votre mindset. Maintenant, imaginons qu'un jour, vous vous faites mordre par un chien. Cette expérience, qui est une nouvelle expérience, va venir influencer votre mindset et changer votre mindset et inscrire dans votre mindset la croyance que les chiens sont dangereux ou la croyance que parfois les chiens peuvent être dangereux. Mais de toute façon, cette expérience-là aura un impact, aura une influence sur votre mindset global par rapport aux chiens. Puisque c'est l'expérience qui crée votre mindset, c'est forcément à travers l'expérience que vous allez pouvoir changer de mindset. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez créer une vie qui est plus épanouissante, qui a plus de qualité à vos yeux, si vous voulez changer de métier, si vous voulez changer de boulot, si vous voulez changer de partenaire de vie, si vous voulez changer d'amis, si vous voulez changer de lieu de vie, si vous voulez oser faire des choses que vous n'avez jamais osé faire, si vous voulez réaliser des rêves, mais que vous n'avez jamais osé passer le cap, si vous voulez arrêter de procrastiner, si vous voulez arrêter de contempler, si vous voulez changer même une chose infime dans votre vie, ça passe par l'action. Ça passe donc par l'expérience. Parce que c'est ça qui crée un mindset différent. Et donc c'est ça qui crée votre interaction au monde extérieur. À l'intérieur d'abord, mais après ça influence votre monde extérieur. Puisque, as within, so without, ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur, ça passe par l'action si vous voulez changer quelque chose. Si vous voulez voir le verre à moitié plein, alors que toute votre vie vous avez vu le verre à moitié vide, ça va passer par l'action, ça va passer par l'expérience. Réfléchir à changer, ça ne change rien, ça n'a pas d'influence sur votre réalité. Il n'y a que dans le passage à l'action, dans le fait de traverser une expérience et d'en apprendre une leçon, que vous allez pouvoir changer votre réalité. Ça va dans les deux sens. En fait, ça va dans les deux sens. L'expérience, elle peut vous donner peur des chiens, mais l'expérience va aussi vous permettre d'arrêter d'avoir peur des chiens. Donc si vous êtes quelqu'un qui est rongé par la peur, qui n'osait pas passer à l'action, qui n'osait pas aller parler aux gens, qui n'osait pas changer de boulot, qui n'osait pas changer de partenaire, qui n'osait pas changer d'amis, qui n'osait pas changer de vie, il va falloir changer de mindset et pour changer de mindset, traverser des expériences et passer à l'action. Troisième caractéristique, notre mindset génère des zones d'ombre dans notre vision de nous-mêmes et dans notre vision du monde. Notre état d'esprit, notre vision du monde, notre mentalité, nos habitudes de pensée nous offrent uniquement une vision partielle du monde. Mais ce n'est pas la réalité.
C'est notre réalité, mais ce n'est pas la réalité. La preuve en est, quand vous avez une discussion sur un sujet un peu houleux avec quelqu'un que vous connaissez, la réalité de l'autre n'est pas forcément la vôtre. Et c'est ça qui crée souvent des conflits entre les gens. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quelle est la réalité. Mais la réalité n'existe pas. Il n'existe que votre réalité, ma réalité, sa réalité, leur réalité, mais la réalité n'existe pas, puisque nous avons tous un mindset unique et différent. C'est impossible de tomber d'accord sur tout avec quelqu'un, c'est impossible. On perçoit toujours la réalité, notre environnement, à travers notre filtre à nous, à travers notre couleur de mindset à nous. Et notre mindset, il est forcément incomplet, puisque c'est impossible d'avoir vécu toutes les expériences qui peuvent exister au monde. Le nombre d'expériences qu'on pourrait éventuellement vivre, il est infini. Donc c'est impossible que quelqu'un ait vécu toutes les expériences possibles et inimaginables au monde. Donc c'est impossible que notre mindset et notre vision du monde soient complètes. Si par exemple je suis persuadée, mais ma conviction profonde, ancrée à l'intérieur de moi, c'est que les personnes qui sont riches sont toutes des personnes corrompues jusqu'à l'os, il y a vraiment très très peu de chances que quelqu'un dans une conversation réussisse à me faire changer d'avis. Ma vision du monde n'est pas complète, puisqu'il y a forcément quelque part sur Terre une personne riche et pas corrompue. Est-ce que vous avez des exemples en tête? Laissez-les dans les commentaires, ce serait intéressant de voir qui vous pensez qui est riche et pas corrompu. Attention. Donc, ma vision du monde, dans ma vision du monde, il y a des zones d'ombre. Forcément, plus vous allez faire un travail de l'ombre, plus vous allez faire un travail de conscience, c'est-à-dire aller mettre de la lumière sur vos zones d'ombre pour ouvrir votre mindset et faire grandir et évoluer votre présence au monde, plus vous allez récupérer votre pouvoir personnel. Quatrième caractéristique, notre mindset nous ment. Il existe un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. Et donc ça veut dire que notre cerveau va constamment aller chercher des preuves, donc il va constamment aller chercher à nous prouver qu'on a raison. Donc si vous pensez que les riches sont des gens corrompus, vous allez aller voir dans les films, dans les informations, dans les news que vous lisez, sur les comptes sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis, vous allez aller chercher la preuve, l'information qui va venir confirmer que vous avez raison de croire ça. C'est un truc de notre cerveau. Tant que vous n'en avez pas pris conscience, tant que vous n'avez pas pris conscience qu'il y a une croyance peut-être qui vous limite, parce que imaginons vous croyez ça, vous croyez ce que vous voulez, mais imaginons que vous voulez devenir riche, vous, personnellement, et que vous avez cette croyance que tous les riches sont corrompus, et vous, c'est hors de question d'être quelqu'un de corrompu, vous ne supportez pas ça, votre truc, c'est l'intégrité. Une de vos valeurs hyper profondes, c'est l'intégrité. Donc il est hors de question qu'un jour vous soyez quelqu'un de corrompu. Mais vous avez envie de devenir riche. Eh bien vous n'allez pas y arriver. Parce qu'au fond de vous, vous ne voulez pas devenir comme ces gens que vous avez en horreur. Vous voulez être riche, mais avec intégrité. Et vous avez la croyance que c'est impossible. Donc vous n'allez jamais devenir riche. À cause de ce biais de confirmation qui va vous pousser à vouloir prouver que vous avez raison de croire que tous les riches sont des gens pourris, en gros. Tant que vous ne faites pas un travail de conscience sur votre mindset pour comprendre quelles sont vos croyances par rapport à être riche, et que vous ne remettez pas ça en question, et que vous ne passez pas par une expérience différente pour aller changer votre croyance, vous n'allez pas devenir riche. Ce qui va créer une autre croyance limitante et fausse,
que vous ne serez jamais riche puisque vous avez de l'intégrité et que vous ne serez jamais quelqu'un de corrompu. Donc ça, c'est votre croyance limitante. Votre croyance limitante, ce sera, être riche, ce sera jamais pour moi parce que moi, je ne suis pas comme ces gens. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller changer l'expérience pour changer votre mindset, pour changer la croyance limitante, pour créer une autre croyance et influencer votre mindset dans le sens de ce qui pourrait vous rendre heureux. Moi, j'ai pris l'exemple des gens riches, parce que c'est une croyance qui revient souvent. Mais vous mettez la croyance qui vous correspond à vous, évidemment. 5e caractéristique, notre mindset crée notre réalité. Nos expériences façonnent notre mindset, mais notre mindset crée aussi nos expériences, crée aussi notre réalité. C'est l'histoire de la personne qui pense que les riches sont tous pourris et corrompus. Parce qu'elle pense ça, du coup, elle n'est pas capable de changer sa réalité. Tant qu'elle ne prend pas conscience qu'elle est capable de changer son mindset, ses croyances, ses convictions sur les personnes qui sont riches, elle ne pourra pas changer sa réalité. C'est son mindset qui la contrôle. Tant qu'elle ne prend pas conscience qu'elle peut changer de mindset en mettant en place des actions, en changeant son expérience, en faisant un travail de conscience, elle ne pourra pas changer sa réalité. Notre mindset, il façonne notre réalité. Et si on veut changer de réalité, il faut qu'on change notre mindset à travers des expériences. C'est la loi de l'attraction. Si à l'intérieur d'elle, cette personne, elle pense, elle a la vibration de la croyance qui dit que les riches sont pourris et corrompus, elle va attirer à elle un monde où les riches sont pourris et corrompus. C'est la même chose avec la peur des chiens. Si à l'intérieur d'elle, cette personne a la vibration de la croyance que les chiens sont dangereux, elle va attirer à elle un monde dans lequel les chiens sont dangereux. Si à l'intérieur de moi, j'ai la vibration de la croyance que le verre est à moitié plein, je vais attirer à moi un monde dans lequel le verre est à moitié plein. C'est la loi de l'attraction, c'est une loi universelle. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo là-dessus, sur la loi de l'attraction. Je mettrai le lien en commentaire et en description pour que vous puissiez aller la visionner. 6e caractéristique, notre mindset personnel crée notre réalité commune. C'est-à-dire que notre mindset individuel influence le mindset collectif de l'humanité. Les mindsets personnels, individuels, mon mindset, votre mindset, chacun de nos mindsets, sont des outils incroyables pour changer le monde d'un point de vue culturel et systémique. Si vous êtes quelqu'un pour qui lutter contre les inégalités, c'est hyper important, lutter contre le changement climatique, c'est hyper important, lutter contre les problèmes de santé mentale, c'est hyper important, le fait de changer votre mindset, ça va avoir une influence sur votre entourage, sur les gens que vous rencontrez. Vous allez changer votre mindset à vous et vous allez distribuer autour de vous le fait que vous avez changé de convictions profondes, de croyances, de valeurs, d'habitudes de pensée et donc du coup forcément d'attitudes et de comportements X ou Y en fonction de ce qui vous tient à cœur à vous. Et forcément, quand vous changez vous, vous avez une influence sur le monde autour de vous. Vous avez une influence sur votre entourage à vous. Vous avez une influence sur les gens avec qui vous avez des discussions. Et c'est comme ça qu'on change un mindset collectif. C'est comme ça qu'on change les croyances de l'humanité, qu'on appelle des égrégores. C'est comme ça qu'on change le monde, en fait. C'est comme ça aussi que le monde évolue, que la société évolue, que les croyances de la société évoluent. C'est quand les individualités changent de mindset que le mindset commun évolue. Puisque les pensées, les croyances,
les convictions, ce sont des vibrations, ce sont de l'énergie, et qu'elles sont à l'intérieur de notre système interne à nous, et que les vibrations, ça a une influence sur tout le monde vibratoire qui nous entoure, si vous changez vos vibrations à vous, vous allez influencer et transformer et aider à la transformation de la vibration des autres. Si vous changez vos vibrations à vous, à l'intérieur de vous, vous allez émaner ces vibrations autour de vous et vous allez influencer et impacter les vibrations des gens qui font partie de votre entourage. Entourage proche ou éloigné d'ailleurs. 7e caractéristique, plus notre mindset grandit et évolue, plus on gagne en authenticité. Au fur et à mesure qu'on fait un travail de conscience sur soi-même, notre mindset évolue. Notre mindset se libère des croyances limitantes, des fausses croyances qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous empêchaient de créer la réalité qui nous convient, la réalité qui nous épanouit, qui nous empêchait de vivre une vie de qualité, en tout cas de qualité pour nous. Nos croyances limitantes nous empêchaient de répondre à notre propre besoin. Nos traumas nous empêchaient de répondre à notre propre besoin et d'être vraiment dans notre authenticité. Plus on développe notre mindset, plus on atteint des niveaux profonds à l'intérieur de nous auxquels on n'avait pas accès jusque-là. Plus on avance dans le travail de conscience, plus on atteint des couches de l'ego auxquelles on n'avait pas accès jusque-là. Plus on fait un travail de l'ombre, moins on porte de masques sociaux pour essayer de s'adapter constamment aux attentes du monde extérieur. On gagne en sagesse, on répond à ses besoins fondamentaux à soi, on guérit de nos traumatismes, on change notre système intérieur et on fait des choix beaucoup plus alignés avec qui on est vraiment à l'intérieur, sans chercher à faire plaisir au monde extérieur, sans chercher à être validé par le monde extérieur. Grâce à un travail de conscience, on passe d'un mindset figé, résistant, rigide, on passe d'une vision du monde hyper simple et binaire, où le monde est soit positif, soit négatif, soit noir, soit blanc, soit bien, soit mal. En tout cas, on voit le monde de manière duelle. On appelle ça la dualité. En faisant un travail de conscience, on passe d'un mindset figé à un mindset de croissance, qui est une version beaucoup plus flexible, beaucoup plus complexe de notre intériorité, dans lequel on perçoit le monde en couleurs, toutes les couleurs. Du coup, notre mindset devient beaucoup plus flexible et complexe. Il a beaucoup plus de couches, il est beaucoup plus ouvert. On passe d'un monde où c'est ou bien ou mal, ou positif ou négatif, à un monde où c'est et bien et mal, et c'est et positif et négatif. On passe de la dualité à un monde où c'est de l'unité. C'est les deux. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Quand on est dans un mindset figé, on est focalisé sur soi. On est centré sur soi. Quand on est dans un mindset de croissance, on est centré sur le monde qui nous entoure, sur nous, en interaction avec le monde qui nous entoure. Mais on est conscient, on prend conscience que le monde ne tourne pas autour de notre propre personne, mais au contraire, il tourne autour de chacune des personnes qui le composent. On devient plus ouvert et ça nous permet de mieux comprendre qui on est vraiment. Et c'est cette exploration de soi et du monde qui nous entoure qui nous permet de gagner en authenticité. Parce que c'est ça qui permet d'apprendre à s'accepter soi. C'est par là que ça passe, pour apprendre à s'aimer soi. C'est en changeant de mindset qu'on avance, qu'on s'aligne sur nos convictions profondes, qu'on apprend à prendre du recul sur nous, sur les choses, sur les gens, sur le monde, qu'on apprend à prendre de la hauteur, qu'on n'est plus constamment en train de se battre contre tout, qu'on n'est plus constamment dans le conflit, qu'on n'est plus constamment à besoin d'avoir raison ou tort, qu'on apprend à s'aimer complètement
puisqu'on apprend qu'on a et des qualités et des défauts et que c'est très bien comme ça, qu'on a et du bien et du mal en nous et que c'est très bien comme ça, qu'on a et des couleurs et du noir et blanc et que c'est très bien comme ça, qu'on a à la fois un mindset figé et à la fois un mindset de croissance et que c'est très bien comme ça. C'est ça, s'aimer soi. C'est accepter qui on est tel qu'on est, sans vouloir le changer. Et en adoptant un mindset de croissance, ça nous permet aussi d'accepter l'idée que l'incertitude fait partie de la vie, que le changement fait partie de la vie, qu'on n'est pas dans le contrôle de rien du tout, en fait, qu'on apprend à lâcher prise, on apprend à accepter l'ambiguïté de la vie, on apprend à accepter nos propres contradictions, et en fait, la vie devient beaucoup plus simple, parce qu'on n'est pas en lutte perpétuelle. Plus on grandit, plus on progresse, plus on évolue, plus on récupère notre pouvoir personnel. Et plus on apprend à vivre pour soi, pour nous, pas en fonction des autres. Conclusion, si vous voulez vivre une réalité différente, changez de mindset. Si vous voulez gagner en qualité de vie, augmentez la qualité de votre mindset. Si vous passez votre temps à réfléchir plutôt qu'agir, travaillez sur votre mindset. Si vous doutez constamment de vous, travaillez sur votre mindset. Si vous doutez de votre propre valeur, travaillez sur votre mindset. Si vous n'arrivez pas à vous faire respecter, changez de mindset. Si vous voulez apprendre à mieux vous connaître, à gagner en clarté, à vous épanouir, à progresser, à avancer, à évoluer, à changer votre environnement, commencez un travail de conscience. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger un document gratuit qui reprend les 7 caractéristiques que je viens de vous donner. Je vous laisserai le lien de téléchargement dans la description de la vidéo et dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce contenu. Et si vous voulez recevoir chaque semaine du contenu que je ne partage pas sur YouTube, abonnez-vous aux Sagesses. J'y partage par mail des pistes de réflexion, des questions d'introspection et des exercices pour commencer un travail de conscience. Voilà, il n'y a plus qu'à. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.